Bonjour les amis, eh bien je reviens vers vous pour vous présenter une œuvre d'un peintre qui s'appelle Willem Hammershøi. C'est un peintre danois qui est né à Copenhague en 1864 et qui est mort dans la même ville en 1916. L'œuvre que nous observons s'appelle Intérieur avec Ida assise sur une chaise blanche et elle a été réalisée en 1900. Je vous parle de ce peintre qui est assez peu connu, qui a été redécouvert et apprécié très tardivement, en France seulement vers les années 1990, lorsque le musée d'Orsay en a présenté la première rétrospective. J'avais eu l'opportunité, sans du tout connaître ce peintre, de passer à Orsay et d'aller visiter cette exposition, et j'avais été éblouie et séduite par son univers. Alors aujourd'hui, et vous allez comprendre rapidement la cohérence du choix, au-delà du plaisir que j'ai à vous en parler. Pourquoi Hammershøi a été, disons, peu apprécié et même oublié pendant longtemps? C'est qu'à son époque, au beau milieu des recherches liées à la modernité, il s'en tenait à un conservatisme apparent, ignorant les recherches de l'impressionnisme, la touche divisée des néo-impressionnistes, la décomposition chromatique, l'éclat de couleurs de moins en moins proche de la réalité, qu'expérimentaient entre autres Seurat, Signac et Pissarro à peu près au même moment. Il a peint essentiellement des paysages et des portraits, mais ce qui fait l'originalité de son œuvre, c'est cet univers particulier et émouvant qu'il crée et recrée avec ses tableaux d'intérieur. C'est à partir de 1898 qu'il commence à peindre l'intérieur de l'appartement où il vit à Copenhague avec sa jeune femme Ida et les différentes pièces dont il tirera les œuvres majeures de sa peinture. À cette époque, les appartements étaient habituellement surchargés de meubles et de bibelots, alors que celui d'Hammershøi est aussi dépouillé et minimaliste que possible. C'est un choix esthétique délibéré du peintre pour qui l'appartement était également son atelier. Mais on peut peut-être voir cela différemment, nous y reviendrons un peu plus loin. Hammershøi était connu pour être un petit peu asocial, refuser les mondanités, la société trop artificielle à son goût. Il fréquentait surtout sa famille proche, son frère, son beau-frère, qui était également peintre. Pour lui, la retraite, le vide et le silence étaient le seul moyen de fuir la société pour se consacrer à sa peinture. Sa femme partage ce goût pour l'éloignement des mondanités, et généralement, les peintures d'Hammershøi ne présentent qu'un seul personnage, essentiellement Ida, sa femme, vue de dos ou de profil, perdue dans une rêverie solitaire. Je vous suggère, comme je l'ai déjà fait dans d'autres textes, dans d'autres présentations, d'aller voir d'autres œuvres de ce peintre pour vous imprégner de son atmosphère, de son univers, et pour voir ce que les effets de série suscitent inévitablement par rapport à une œuvre isolée. Alors que voit-on? Une pièce presque vide, juste une table noire brillant qui reflète la porte, et un tableau au mur. Des murs gris, tirant sur le brun avec de nombreuses nuances, toutes assez assourdies. À droite de la table, une femme habillée de noir, assise de dos sur une chaise d'un blanc lumineux. Sa tête est penchée sur sa poitrine et laisse voir l'espace de sa nuque entre le haut de sa robe et les cheveux foncés. Les contours un peu imprécis donnés par la touche la fondent en quelque sorte dans les éléments de la pièce. La position, de dos, sans regard, gomme aussi un petit peu l'humanité du sujet. Elle devient objet de la composition du peintre. Par une porte ouverte, on aperçoit une deuxième pièce, à la porte également ouverte, sur une troisième pièce, d'où provient la source de lumière qui donne aux espaces cette alternance d'obscurité et de luminosité. La lumière froide, presque chirurgicale du fond, répond à une autre source de lumière, plus douce, qui vient de l'avant de la toile et rend éclatant le blanc de la chaise, la partie basse à gauche du mur et les différents reliefs, moulures et encadrements qui accrochent également la lumière.
Cette lumière se pose également sur la nuque de la femme, comme sur les espaces architecturaux. Cette alternance de lumière, cet emboîtement d'espace, accentue l'effet de distance et de déréalisation. Le plafond et le sol de la première pièce se répondent dans des tons plus foncés qui renforcent le sentiment d'être dans une boîte, sentiment d'enfermement, de confinement. Aucun mouvement, aucune temporalité précise, aucune action. Que fait Ida? Elle s'est peut-être tout simplement endormie, le menton sur la poitrine, présente, absente. En refusant toute narration, Hammershøi pousse beaucoup plus loin les propositions de Vermeer, qui mettait ses personnages en action, même si celle-ci semblait suspendue. Ici, on oublie Ida, immergée dans tant de silence et d'immobilité, dans tant de vide. L'espace reproduit peut peut-être s'envisager comme la représentation d'un espace mental figé dans un instant arrêté. Perdue dans son soleil pâle, Ida Hammershøi ne nous regarde jamais, même quand elle se retrouve presque de face. Nous restons dans une peinture de l'absorbement, pour reprendre le terme de l'historien Michael Friedrich. Absorbement psychologique de l'artiste, qui présente peut-être là une sorte de métaphore de son espace psychique interne. Et c'est peut-être cela qui nous touche, ce dévoilement d'une intériorité empêchée de se dire autrement. Les critiques d'art ont souvent fait le parallèle entre l'atmosphère créée par la solitude des personnages chez Hammershøi et les ambiances de Johannes Vermeer ou de Peter de Hoche chez les Hollandais. Non seulement pour les personnages solitaires et plongés dans un état méditatif, et ça surtout chez Vermeer, nous avons déjà vu La liseuse en bleu, allez en voir d'autres, mais également pour les emboîtements d'espace. Une pièce s'ouvre sur une autre pièce qui s'ouvre elle-même sur une troisième avec une ouverture tout au fond par laquelle arrive une lumière assourdie. Et là, c'est vraiment chez Peter de Hoche que vous pourrez aller chercher et voir combien il a dû influencer Hammershøi. On pense aussi bien sûr à Edward Hopper pour ses personnages en solitude. Et à Giorgio Morandi que nous avons vu dans ses natures mortes pour la gamme chromatique, vous l'aurez remarqué, mais également pour cette sorte de still life, le personnage ici ayant quasiment le même statut que les objets. On voit une table, une chaise, une femme, un tableau au mur, une fenêtre. Cézanne déjà peignait sa femme comme il peignait les pommes. En littérature, je pense inévitablement à Marguerite Duras, à ces personnages plongés dans l'oubli et la solitude d'une mémoire trouée, et dans son œuvre cinématographique. Son nom de Venise dans Calcutta désert consiste à filmer à nouveau, quelques années plus tard, les lieux où se sont réalisés le tournage d'India Song, mais sans les personnages cette fois, juste les pièces vides et la bande sonore du film qui se déroule en off. Hammershøi évolue dans ce sens également puisque certaines de ses toiles ne représenteront plus que des pièces où subsistent seuls les meubles. On pense également à Ingmar Bergman, chez qui les espaces intérieurs sont également traités comme un des personnages de l'histoire. Peintre du silence, de l'intériorité, artiste de la solitude et de la lumière, la peinture d'Hammershøi est un arrêt du temps, une sorte de haïku se refusant obstinément à l'explication discursive et reflétant simplement l'impermanence des choses qui génère peut-être cette inquiétude de l'artiste. Prenez donc un temps de méditation. Comme Ida, fondez-vous à l'espace. Oubliez les frontières de votre corporéité. Devenez une pomme, c'est mieux qu'une poire. Devenez une chaise ou une lampe, le temps d'un confinement. Bonne journée les amis, à bientôt.